Deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, salut. Le salut est un appel que Dieu lance à toute l'humanité et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Je suis Simon Oko et nous allons étudier le salut en profondeur afin de permettre à cette catégorie de s'installer plus confortablement dans la présence de Dieu. Et nous voulons également attirer les autres pour satisfaire le cœur de Dieu qui aimerait disposer d'une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous sommes dans notre mini-tranche où nous parlons de la rencontre de Jésus avec une catégorie spéciale, la catégorie des personnes riches, en l'occurrence Zachée, qui dans cette série les représente. Et après avoir parlé de plusieurs points déjà, aujourd'hui nous allons aborder 3 derniers points et clôturer cette rencontre entre Jésus et un homme riche. Voici un 7e enseignement que nous pouvons tirer de ce passage. Zachée, comme beaucoup d'hommes riches, devait répondre rapidement à Jésus. Il est important de répondre rapidement et immédiatement à Dieu. Parole du Seigneur. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Voici une autre parole, parole du Seigneur. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. En fait, quand Jésus s'adresse à une personne, cette personne doit rapidement et immédiatement répondre. Vous voyez, cette histoire d'être sauvé pour l'éternité ne nécessite pas un temps de réflexion. Quand le Seigneur s'adresse à une personne, cette personne doit répondre rapidement et immédiatement. Alors toi qui as eu à cœur de sortir dans les rues, de traverser la ville et de permettre à Jésus de traverser la ville avec toi, tu dois avoir cela à l'esprit. À chaque fois que le Seigneur parlera avec toi, aie foi en Dieu. Et tu verras que la personne va répondre rapidement et immédiatement à Dieu. Parole du Seigneur. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Voici une autre parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour enlever le pays et pour relever le pays plutôt et pour distribuer les héritages désolés. Ça, c'est une parole qui s'adresse
immédiatement à toi. Donc sors dans la rue et sache que Zachée, comme tout homme riche, doit répondre rapidement et immédiatement à Dieu. Pourquoi? S'ils prennent le temps de réfléchir, s'ils prennent un temps de réflexion, ils vont encore regarder à leurs biens, ils vont encore regarder à leurs richesses et ils seront tentés de dire non, 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 ce qu'il raconte n'est pas vrai. Or, quand c'est le Seigneur qui parle, l'homme doit répondre immédiatement et rapidement. Dès que Jésus a dit à Zachée, écoutez bien cette parole, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Il n'a pas dit, Zachée, descends. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. À un homme riche, il faut lui demander de s'hâter de descendre. Pourquoi? Parce que sinon, il va courir le risque de prendre son intelligence et de reposer sur les biens et puis de tirer un faux raisonnement. Voici un autre point, un septième point, parce qu'avant, nous avons parlé du sixième point et non du septième. Voici le septième point concernant ce récit de la rencontre entre Jésus et Zachée. Zachée, comme beaucoup d'hommes riches, a besoin de Jésus dans sa maison. Jésus voulait entrer dans le cœur et la vie de Zachée. Donc, tous les hommes riches ont besoin de Jésus dans leur maison. Jésus a besoin d'entrer dans leur maison afin d'accéder dans leur vie. Pourquoi? Parce que bien qu'ils soient riches, beaucoup de riches vivent dans des châteaux, mais en réalité, c'est des forteresses qui cachent beaucoup de souffrances. À l'image du roi Saül, qui était roi dans son beau palais royal, mais qui était tourmenté par un esprit impur. Voilà pourquoi Jésus a besoin d'entrer dans la maison de ces hommes riches, a besoin d'entrer dans les cœurs de ces hommes riches et a besoin d'accéder dans la vie de ces hommes riches. Parole du Seigneur. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Qui est le fils d'Abraham? Le fils d'Abraham est toute personne qui manifeste la foi. Car la Bible dit, Dieu a dit à Abraham que toutes les populations de la terre seront bénies par toi. Comment? Au moyen de la foi. Voici une autre parole du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Les hommes riches ont besoin que Jésus entre dans leur maison, ont besoin que Jésus entre dans leur cœur, ont besoin que Jésus accède à leur vie. Et ce moyen d'accès, cette porte d'entrée est ta bouche. Alors fortifie-toi, sors et va annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Voici un huitième et dernier point. Zachée, comme beaucoup d'hommes riches, devait se repentir et se détourner de ses péchés pour être sauvé. Nous devons nous repentir et changer nos manières. Vous voyez, des fois, on se demande c'est quoi se détourner de ses péchés? C'est changer ses manières. Depuis que tu as Dieu, as-tu changé ta manière? Si tu n'as pas changé ta manière ou tes manières, alors il te sera impossible d'aller aborder un riche avec un message qui va l'inciter, le suggérer, le conseiller de changer ses manières. Pourquoi? Si toi-même tu n'as pas changé tes manières, alors tu n'es pas un exemple. Si tu n'es pas un exemple, ça signifie que tu n'as pas un élément pour éclaircir l'incompréhension de la personne. Parole du Seigneur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il y aura un changement majeur dans votre vie lorsque nous recevrons vraiment, réellement Jésus-Christ. Je répète, il y a un changement majeur dans notre vie lorsque nous recevons réellement Jésus-Christ. Alors si en marchant, toi qui es déjà dans la présence de Dieu, tu as du mal à marcher, tu as du mal à aller tout droit, alors je te pose cette question aujourd'hui. As-tu réellement accepté Jésus dans ta vie? Parce qu'il ne peut avoir de changement que si on a accepté Jésus réellement dans sa vie. Et si vous regardez bien le discours de Zachée,
le changement de Zachée était un changement pratique. Premièrement, il donne la moitié de ses biens aux pauvres parce qu'il sait comment il s'est acquis, comment il a acquis ses biens. Deuxièmement, s'il a fait du tort à quelqu'un, il le rend au quadruple. Le quadruple, pourquoi? Parce qu'il connaît la nature du mal qu'il a fait aux autres. C'était pratique. Il a reçu Jésus, il a changé. On ne peut pas rester le même et prétendre être chrétien. Parole du Seigneur. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Pourquoi des jeûnes? Pourquoi des pleurs? Pourquoi des lamentations? C'est parce qu'on se repent et on regrette ses anciennes manières. Et on ne peut pas passer des anciennes aux nouvelles manières, sont un processus de mort. Le jeûne est un processus de mort. Les pleurs est un processus de mort. Les lamentations est un processus de mort. Parole du Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. J'aime trop cette parole parce que j'aime comment la phrase a été construite. Repentez-vous donc, convertissez-vous. Waouh! Repentez-vous donc. La conclusion de la repentance, c'est la conversion. Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Or, beaucoup sont ceux qui pensent qu'il suffit de se repentir afin que le péché soit effacé. Non. Pour que le péché soit effacé, on se repent, on se convertit. Parce que c'est la conversion qui permet à ce qu'on ne puisse plus faire les mêmes actes vu qu'on est converti. Que le Seigneur te fortifie. Va à la rencontre de cet homme riche qui a besoin de Jésus. Salut.